êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Monsieur Zidane, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez. Pour ce 20e numéro, nous parlerons de la nullité d'un mariage. Merci d'être toujours des nôtres pour la suite de votre émission Cet endroit. Fred est un jeune Gabono-Congolais parti faire ses études à Brazzaville. Sur place, il finit par tomber amoureux de Marie, une ravissante Brazzavilloise. Au plein de leur amour, il l'épouse le 22 février 2003 à Brazzaville, sous le régime monogamique. Ayant obtenu sa maîtrise en histoire et relations internationales, il n'a toujours pas d'emploi. Cette situation agace son épouse et sa belle famille qui le traitent de vaurien. Se sentant dépaysé dans la ville natale de sa mère, il veut regagner celle de son père. De retour au Gabon en 2010, il trouve un emploi en qualité de directeur des ressources humaines. Il épouse en seconde noces Gertrude, avec qui il trouve le bonheur. Marie, la première épouse, informée de la situation financière stable de Fred, décide de le retrouver à Libreville. En arrivant au Gabon, elle découvre le second mariage de son époux et introduit une action au tribunal en vue de le contester. Mais cette procédure est-elle possible? Aura-t-elle gain de cause? Ce mariage est-il contestable? Mais que prévoit la loi? Écoutons votre point de vue. Pour moi, il est nul et sans avenue, ce mariage. Sur le plan légal, il n'existe pas. Et que feriez-vous? Je sais pas. Je sais pas. Mais nous sommes régis par des lois, n'est-ce pas? Mais si madame se retrouve dans cette situation, je pense que ça fait un problème. Et là, je fais recours au niveau des services compétents, au niveau des tribunaux. Parce qu'en principe, avant qu'elle aille se remarier, elle doit d'abord, au préalable, divorcer. À mon avis, je pense que c'est ça. Je sais pas, moi. Je sais pas, rien. Je sais pas. Vous n'allez pas réagir? Je me dis bien que s'il allait contracter un autre mariage, c'est parce qu'il avait une raison. Donc, moi, je sais pas. C'est la vie, quoi. Intéressant. Sachez que l'article 213 du Code civil dispose que la femme ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Il en est de même de l'homme qui a opté pour le mariage monogamique, sous réserve des dispositions de l'article 178 du présent Code. Toute femme qui étant engagée dans les liens d'un mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent sera punie d'un emprisonnement de 5 jours à 1 mois et d'une amende de 2 000 à 24 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines seront portées au double. Il en sera de même pour l'homme ayant opté pour le mariage monogamique sous réserve des dispositions de l'article 178 ci-dessus. Au regard de ce qui précède, Fred n'aurait pas dû contracter mariage, quelles qu'en soient les raisons avec Gertrude. En le faisant, il s'est rendu coupable devant la loi. Ce mariage est donc nul, puisqu'il est toujours l'époux de Marie, sa véritable épouse. Voilà, c'est la fin de ce 20e numéro de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la nullité du mariage. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est sans Seigneur et la loi. Au revoir.